Ça y est, alors que Paris avait refusé le départ de son ambassadeur au Niger tel que demandé par les nouvelles autorités de ce pays, Sylvain Ité a finalement quitté Niamey dans la nuit du mardi au mercredi par vol spécial, lorsqu'il était 4 heures, heure locale. En août dernier, les autorités militaires nigériennes avaient déclaré l'ambassadeur Sylvain Ité persona non grata et a demandé son retrait du Niger, chose qu'Emmanuel Macron avait refusée, indiquant ne pas remettre les nouvelles autorités du Niger. Mais dimanche dernier, Paris a fini par décider de rapatrier son ambassadeur ainsi que les 1500 soldats. Suite à une invitation de la Russie, le commandant des forces libyennes de l'Est, Khalifa Haftar, s'est entretenu avec le Premier ministre russe Lavrov dans le but de décerner ensemble les moyens qui permettront de renforcer et de développer leurs relations bilatérales. Cette rencontre a tout aussi permis aux deux pays d'évoquer l'évolution de la situation sécuritaire en Libye, car ce pays est le théâtre d'un conflit entre un gouvernement nommé par la Chambre des représentants début 2022 et le gouvernement d'union nationale dirigé par Abdul Hamid Bébé, qui refuse de céder le pouvoir, si ce n'est à un gouvernement désigné par un nouveau parlement élu. Conformément à la mesure déjà prise par certaines institutions, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle a suspendu certains programmes d'aide extérieure au profit du gouvernement du Gabon. Cette annonce ressort d'un communiqué datant du 26 septembre 2023. Selon les États-Unis, cette mesure provisoire est conforme aux mesures prises par la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres institutions. Toutefois, Washington a annoncé que ses activités opérationnelles au Gabon, y compris les opérations diplomatiques et consulaires qui soutiennent les citoyens américains, continueront leur cours. Cette sanction surgit suite au coup d'État du 30 août dernier qui a renversé le président Ali Bongo. Violenter une femme, c'est faire appel à la crise économique. La ministre tunisienne de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhadj Moussa, a examiné le 26 septembre avec la secrétaire générale du Comité national jordanien chargée des affaires de la femme, Mahli Ali, les moyens de consolider la coopération bilatérale et d'échanger les expériences portant sur les programmes destinés à la famille et à la femme. C'est ce qui ressort d'un entretien tenu en marge des travaux du Congrès régional sur la participation économique de la femme dans le monde arabe, perspectives et défis, les 26 et 27 septembre, dans la capitale jordanienne Amman, selon un communiqué du ministère tunisien. Les deux pays ont convenu d'échanger les résultats des études en cours de réalisation en Tunisie et en Jordanie portant sur le coût économique de la violence faite aux femmes, évoquant la possibilité d'organiser une conférence pour examiner les recommandations résultant de ces deux études.